Bonjour à tous. J'ai acheté ce petit GorillaPod Mini. La marque c'est Joby. Vous trouvez ça sur tous les bons sites, il n'y a aucun souci. Dans le but de pouvoir venir monter cette suspension pour le micro Rode vidéo micro que je vous présente ici. Ça se monte de la manière la plus simple du monde. Vous le glissez dans la suspension, il n'y a rien de vraiment compliqué à ça. Le problème, c'est que ça ne se monte pas sur le pied Joby, que je pensais démontable à la base. Celui-ci est prévu pour mettre un smartphone. Comme vous pouvez le voir, c'est solidaire. La pièce est en solidaire, mais il doit y avoir moyen de démonter au niveau de la rotule supérieure et d'en faire quelque chose. C'est ce que nous allons essayer de faire dans cette vidéo. Je vais prendre une pince à bec, une simple pince à bec. Le problème de la pince à bec étant qu'elle risque fortement d'abîmer le plastique. L'idée est de venir lui mettre 2 morceaux de gaine rétractables, tout simplement, comme on utilise en électricité, sur les bouts et de, bien sûr, faire chauffer ceux-ci afin de pouvoir rétracter la gaine qui va venir faire une protection afin de ne pas griffer le plastique. Une fois fait, nous allons pouvoir venir tester cette pince sur le support Joby. Vous voyez bien que quand j'essaye de l'avoir à la main, il y a de la résistance, je n'arrive pas à le faire sortir. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser cette pince. Un seul petit effort et la pince est directement sortie. Maintenant, pour venir adapter mon support micro, je pensais trouver une vis ici en dessous ou un petit système de fixation, mais il n'y a rien. C'est serti de base. On voit qu'il y a une petite rainure et qu'il y a bien 2 pièces séparées à l'origine. Petit test avec la pince, mais nous voyons bien que c'est solide, vraiment solidaire et impossible à avoir. Nous allons donc passer à l'étape suivante. J'ai installé ma perceuse colonne sur laquelle je vais monter ce qu'on appelle un forêt à centrer qui va me servir à faire l'opération. Le forêt est monté, je vais maintenant prendre mon petit étau dans lequel je vais venir placer des cales afin de ne pas abîmer le plastique. Il s'agit ici de simples cales comme on utilise en menuiserie. Je vais maintenant venir placer ce qui reste du support Joby. Vous avez pu remarquer à l'intérieur il y a une petite pointe. On va essayer de faire disparaître celle-ci en la perçant avec le forêt. Désolé, ma main était devant l'objectif. Et voilà, les pièces se sont désassemblées d'elles-mêmes. On retire un peu les bavures superficielles, on voit qu'il en reste encore un petit peu, mais c'est propre dans l'ensemble. Nous voilà avec l'ensemble de nos pièces, ça, plus besoin. Maintenant, la pièce qu'il nous reste, on va prendre une petite lime ronde et on va venir ébavurer un petit peu à l'intérieur afin que celle-ci soit propre pour la suite de l'opération. Il va falloir maintenant prévoir et assembler une pièce intermédiaire pour pouvoir faire la liaison entre la suspension et la partie restante du support Joby. Je vais utiliser l'impression 3D. Je vous passe les étapes de modélisation sur Fusion 360 de la pièce, ainsi que son impression, et je vous laisse avec un petit time-lapse. Une fois la pièce imprimée et nettoyée, voilà ce que ça donne. J'ai prévu cette pièce
de la manière suivante. Comme vous pouvez voir, il y a une genre de rainure. C'est ce qu'on retrouve un peu sur le haut de tous les appareils photo afin de venir y fixer un flash ou une suspension, un support de micro, ce genre de choses. Il ne me reste plus qu'à venir glisser mon support de micro à l'intérieur et serrer pour faire la liaison. Pour l'autre côté, j'ai fait un genre de petit tenon qui est conique sur lequel vient se clipser la partie que nous avons récupérée du support Joby. Bien sûr, il va falloir solidariser tout ça définitivement et mon idée est la suivante. Je vais utiliser un fer à souder afin de faire fusionner les deux plastiques ensemble et qu'ils ne puissent plus se séparer. Je le fais à plusieurs endroits. Petite erreur, j'ai touché le bord, donc ça a légèrement déformé la pièce. J'espère qu'au montage final, ça va repasser sans aucun souci et que je pourrai garder la mobilité de la rotule. Maintenant, on va attendre que ça refroidisse et faire le test. La pièce est refroidie, ça semble solide, ça semble solidaire. Il ne nous reste plus qu'à faire le montage final et tester ça. Ça se reclipse facilement. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, tout à fait. Je n'ai plus qu'à venir revisser le support du vidéomic et remettre le petit vidéomic dans son support. Donc c'est une petite opération qui aura duré, je vais dire un quart d'heure en fabrication. Quelque chose de très facile et très simple à faire, si cela vous intéresse.